Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Cher Capricorne, signe de terre, merci d'être là. Bienvenue si jamais. On va faire le tirage porte ouverte sur 2024. C'est un tirage général et collectif pour toi, tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui ne te parlent pas pour le moment. C'est pourquoi je te demande, en tout cas, de revenir sur ce tirage durant l'année 2024 et de regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Merci en tout cas. N'hésite surtout pas à réserver ta guidance privée directement sur mon site internet qui est indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a aussi le lien direct pour rejoindre le programme des membres. Alors, il y aura un tirage donc avec des arcanes majeures, énergie générale, celle qui va t'accompagner durant 2024. Pareil pour le pro, finance et relationnel. On fera 3 sous-catégories. On mettra des cartes conseils. Dans un deuxième tirage, ou dans une deuxième vidéo, on fera un approfondissement des 3 domaines ici qu'on va évoquer. Alors, c'est visible uniquement pour les membres. N'hésite pas, j'ai fait une vidéo pour ça. Sinon, tout est expliqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, tu sais, quand j'ai allumé le Palo Santo pour faire ta vidéo, j'ai entendu « je ne suis pas prêt ». C'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors, étonnamment, je ne saurais pas te dire si cette énergie, on va la ressentir en 2024 ou si peut-être je m'adresse à quelques Capricornes maintenant. Là. Je ne suis pas prêt. Tu vois, il y a un côté, j'ai pas forcément envie de me sacrifier là maintenant ou d'aller trop vite. Peut-être que j'ai besoin de temps. Peut-être en fait que... Et peut-être qu'en fait, tu écoutes ton intuition. Il y a quand même un grand développement ici, peut-être de ton intuition, de ta petite voix intérieure. Possible aussi que ce soit une personne autour de toi qui te conseille bien, pour qui tu comptes. Et je ne sais pas, il y a peut-être une façon de voir différente les choses. Une façon de voir les choses totalement... Excuse-moi, une façon de voir les choses totalement différentes. Il y a peut-être quelque chose qui... je ne dirais pas que tu vas avoir des retards ou autre, non. Je dirais que tu vas décider de ce qui doit arriver au moment où tu le souhaites. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Tu n'as pas envie d'être poussé, tu n'as pas envie de... il peut y avoir quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bon, écoute. Bon, alors, énergie générale ici pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ici au niveau pro? Étonnamment, j'ai l'impression que ça peut toucher beaucoup ton pro, ta sphère professionnelle, ça peut être le cas. Là. Finance. Non. Non, non plus. Là, peut-être. Ouais. Et enfin, relationnel. Allez. Les pendus. Okay. Intuition. Oh là là. Ok. Waouh. L'impératrice. Et énergie. Balance taureau en dos de deck. L'impératrice obtient ce qu'elle veut. Parce que elle sait comment l'obtenir. Voilà. Donc, c'est une carte qui dit que tu vas avoir beaucoup de réalisations, quoi qu'il en soit. Parce que tu en as le pouvoir. Parce que tu en as la possibilité. Parce que tu te donnes les moyens. Ok. Alors, j'ai la grande prêtresse ici. Magnifique. Alors, tu vois, c'est étonnant parce que tout à l'heure, je sentais quelque chose au niveau de ton intuition. Bon, alors avec la grande prêtresse, on a vraiment une énergie assez féminine. Que tu sois un homme, même si tu es un homme, on a quand même une énergie féminine. Ok ? Ici, on parle d'intuition. On parle ici de connaissance, de clairvoyance. Alors, peut-être que certains... alors, je suis pas... Je ne fais pas de stéréotype du Capricorne, mais voilà, Capricorne, signe de terre, très ancré à la terre, très je crois ce que je vois, si on peut bien entendu schématiser grossièrement. Peut-être que tu as mis de côté cette part féminine peut-être, ou cette part intuitive. Il y a quelque chose que tu développes à ce niveau-là, ou que tu autorises à émerger. On parle de toute façon de réceptivité importante, de clairvoyance, d'intuition qui se développe.
ou peut-être tu es dans ce métier-là, peut-être que tu veux te lancer tout simplement, mais à titre, on va dire, informatif, études, approfondissement, pas forcément en faire un business, c'est pas du tout ça, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a une énergie très maternelle, très enveloppante. Il y a aussi ce côté, je prends soin de ce qui m'entoure, je prends soin de mes enfants, bien entendu, si tu en as. Je prends soin de mes affaires, je prends soin de mes projets, je prends soin de moi. Il y a quand même une protection ici, un côté protecteur. Alors, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, hein, mais je vais parler du Capricorne. Il y a vraiment un côté protecteur. Il y a aussi une notion de passivité. J'ai beaucoup de messages, désolé. Il y a une notion de passivité. Tu ne vas pas rentrer en guerre. Non, la passivité. Ok, d'accord, tu veux le faire? Fais-le. Mais moi, je sais. Je sais ce qui va se passer. Tu vas revenir me voir et tu vas me dire, tu as eu raison. Tu as eu raison, Capricorne. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment vis-à-vis de ton entourage proche. Hein, tu peux avoir ce côté-là. Quoi qu'il en soit, il y a une grande douceur. Il est possible que tu apprennes ou que tu sois amené ici à être... Enfin, peut-être que tu apprennes ou que tu sois curieuse de savoir un petit peu, de décortiquer tes rêves. C'est possible. Parce qu'on parle de rêve et de clairvoyance ici. Il y a la foi ici qui remonte, il y a la religion peut-être ou la spiritualité, donc peut-être des personnes qui se rapprochent d'une spiritualité, qui développent ou qui découvrent. Je ne sais pas, ça peut être le cas. Quoi qu'il en soit, il se peut aussi qu'on parle d'un Capricorne qui est une référence dans un domaine en particulier. À toi de voir, voilà. Après, quand on dit référence, c'est pas forcément... je suis connue dans le monde entier. Non, une référence, voilà, à titre privé, dans un cercle plus ou moins restreint, ou même très grand, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une énergie très féminine ici. Il y a des projets en gestation, si ce n'est une gestation réelle. Hein, c'est possible, parce que j'ai quand même 2 fois des cartes qui me parlent de maternité. Ok? Il y a une forme d'attente, mais comme je te le dis, hein, c'est pas une attente vaine. C'est... une attente pleine de sens. Et tu vois, encore, j'ai une féminine ici. Tu es peut-être très entourée d'énergie féminine autour de... Peut-être que toi, hein, que tu sois fille ou garçon, tu as peut-être grandi dans un domaine dans un milieu très féminin. C'est possible, je ne sais pas. Peut-être pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a du calme. Tu vois, je n'ai pas un Capricorne qui va se chauffer, s'énerver. Non, j'ai pas cette énergie-là. Encore une fois, il y a quelque chose comme ça de très doux qui se dégage de toi. Il y a aussi ce côté gardien des secrets. Peut-être qu'on va te confier beaucoup de choses. Peut-être que tu sais beaucoup, peut-être que tu fais mine de rien savoir. Peut-être que tu vas découvrir des choses, tomber sur des secrets, tomber sur des choses que les gens essaient de cacher. Néanmoins, je te sens gardien, gardienne des secrets. Donc, il y a quand même une grande maturité chez toi. Ok? Mais quoi qu'il en soit, on parle aussi de gestation, comme je l'ai dit. Hein, donc... Voilà, il peut y avoir quelque chose que tu potasses, on va dire ça comme ça. Pour certains qui étaient beaucoup en déplacement ou qui bougeaient, il y a peut-être une forme de sédentarité qui arrive. Plus de... On se pose ici, on se pose plus, ok? Ça peut être un travail de bureau pour certains, ça peut être mère ou papa au foyer. Peut-être que certains vont faire une pause à ce niveau-là ou sont père ou mère au foyer, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de choses en rapport avec les livres. Bon, oh là là, bon, on va mettre d'autres cartes. Ok. Au niveau pro, très bien. La lune. Alors, étonnant, tout de suite, ce qui me vient, c'est il est possible que tu aies une pause pour une maternité. Donc, peut-être que tu seras en arrêt, on va dire, maternité, paternité, c'est possible. Hein. Il se peut aussi que tu trouves un job et que tu remplaces quelqu'un qui soit ton congé mater. C'est possible aussi. Il y a aussi des choses qui... J'ai oublié de dire, il y a aussi quelque chose qui me parle de choses cachées. Ici. Il y a quelque chose que tu caches, il y a quelque chose que tu gardes en toi. Peut-être que tu ne veux pas dévoiler certaines choses pour le moment. Peut-être que tu vas rencontrer aussi une personne et que tu ne vas pas tout de suite mettre au courant ton entourage. Tu vas garder les choses cachées. Vivons heureux, vivons cachés. Il y a peut-être aussi une protection de ta vie intime, ta vie privée. Ça peut être le cas. Je ne sais pas. Ok. Avec la lune, il peut y avoir aussi une créativité. Bon, d'un point de vue général, on parle aussi d'intuition. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas avoir presque ces rêves prémonitoires, ces intuitions. Admettons, tu es dans un job, une société, tu te dis « Oh là là, je suis pas sûre qu'on finira l'année. » C'est un exemple, attention, je suis pas en train de dire que ça va arriver. Hein. Et bien en fait, tu auras vu juste parce que tu as senti les choses avant tout le monde. Voilà. Ou tiens, lui, je sais pas, non, tu sais quoi, on va pas conclure de contrat avec lui, hein, je pense pas. Il fait mine, mais au dernier moment, il va nous planter. Il y a une intuition ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça.
Donc accepte cette part intuitive. On a tous de l'intuition. On décide non de lui faire confiance. L'intuition, c'est comme, le cœur, c'est un muscle. D'accord? Un muscle qui se travaille. Ok? Pour justement donner, pour être plus performant. Voilà. Ok. Avec la lune, ici, on peut aussi parler de... Alors, je voulais dire un truc là. Attends. De créativité, oui. Fais ressortir cette créativité. Laisse-la émerger. Fais-toi confiance. Il est possible aussi que tu sois assez, tu sais, en pâte, touché par les gens. Pour certains, c'est étonnant. Peut-être qu'on ressent trop d'émotions, on est trop touché. Alors peut-être que tu es dans un domaine comme ça. Il y a peut-être une âme un peu associative, caritative ici. Il peut y avoir un peu de ça. Ou alors c'est ce côté-là, mais ça me touche trop. Je sais que tu fais pour être dedans. Alors pour certains, c'est juste... Il faut que j'arrête parce que je suis sensible à cause de ça. Je me tourne vers autre chose, mais je ne sais pas où aller. Ça peut être le cas. Ou alors, je fais ce métier-là, mais effectivement, cette aide à la personne et tout, c'est une part importante, c'est quelque chose que je veux retrouver ou que j'ai déjà. Mais voilà, il peut y avoir une population assez fragile autour de toi. C'est possible. Pour d'autres, il peut y avoir aussi quelque chose dans lequel tu veux te lancer, mais tu ne te fais pas confiance. Donc, on peut parler d'une forme de « je ne sais pas où je vais, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher ?» J'ai peur et patati patata. Il peut y avoir beaucoup de ça chez toi. Et quoi qu'il en soit, on te dit de faire confiance à ton intuition. On peut être très admiratif de ta personne. Hein, se dire waouh, c'est femme courage ou père courage. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Il peut y avoir ça. J'ai peut-être des mères ou pères célibataires ou veufs. Il peut y avoir des personnes vraiment comme ça. Et voilà, il y a quelque chose encore une fois qui me rappelle à la grande prêtresse de doux, de maternelle. On est dans des énergies yin ici, donc féminines. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre et qui étaient inconscientes jusqu'à présent. Ça va peut-être déterminer ta façon de travailler, ta façon de voir les choses, ton domaine professionnel, ta carrière professionnelle. Mais ici, il y a quand même pas mal d'imagination ici. On peut être dans les arts, on peut être dans la poésie, ou alors on aime la poésie, on aime les arts. Ça peut être aussi un loisir que tu poursuis ou que tu mets en place. Il y a quand même un grand travail intérieur ici. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose d'assez sensible chez toi. Hein? On intériorise pas mal de choses, encore une fois. Laisse-les émerger, laisse-les s'exprimer, quand même. D'accord? Ne reste pas dans cette... comme une cocotte, là, minute. Ne fais pas ça. D'accord? Il y a quand même quelque chose comme ça. Hein. J'ai l'impression que tu es très sensible, ici, homme ou femme, hein, au rythme lunaire. Il y a quelque chose ici, comme ça. Il peut y avoir un espoir hein, dans une situation donnée. Une lueur d'espoir, un espoir, quelque chose qui t'amène justement cette prise de conscience. Et donc, il y a quelque chose qui émerge en toi. Étonnamment, j'ai des personnes qui peuvent être vraiment au bord de l'eau ou dans un pays étranger ou alors connectées à tout ce qui est eau. Voilà, élément eau ici. J'ai beaucoup d'éléments eau. Hein. Quand tu regardes bien, j'ai poisson, cancer poisson, poisson. Il y a quelque chose ici au niveau de tes rythmes, de ton rythme de sommeil ou physiologique. Il va falloir que tu adaptes ou tu en prends conscience. Respecte ces rythmes-là. D'accord? C'est hyper important parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont très sensibles justement au changement. Hein, peut-être même à la pleine lune, mais au changement ici, hormonaux éventuellement, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que certains doivent... J'ai des messages bizarres. Toi, Capricorne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'on doit faire contrôler sa vue ou qu'on va porter des lunettes. Je ne sais pas. Bon, allez, hop. Ok, très bien. Alors, au niveau pro, ici, au niveau finance, ici, on a quand même le monde. Donc, on a un accomplissement. Alors, pour certains, il peut y avoir un départ à la retraite, un tour du monde, un grand voyage, une dépense à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des dépenses au niveau... le monde, c'est aussi l'accomplissement, c'est aussi l'influence, c'est la réussite. Donc, il y a peut-être des éléments extérieurs de richesse ici. Hein, voilà. Donc, ça peut être vraiment... j'ai réalisé mon rêve, je me suis acheté la voiture que je voulais. On peut parler de déménagement. Alors, s'il y en a qui déménagent, peut-être qu'on conseille d'être près de l'eau. Près de l'eau. Ok. Mais il peut y avoir ici ce côté dépenses pour sentir bien. Ou peut-être qu'il y a un changement important ici, puisqu'on parle avec le monde d'une fin de cycle.
D'accord? Donc, il y a peut-être un idéal ici qu'on poursuit, un idéal physique pour soi-même, bien entendu. Hein. J'ai peut-être des personnes qui gagnent de l'argent parce qu'elles font des photos, ces personnes-là. Alors, ça peut être des photos de toi, ça peut être je sais pas, il peut y avoir une exposition ici sur des réseaux ou au monde qui fait que c'est une source de revenus. Ça peut être le cas. Il y a quand même des personnes qui... Bon, clairement, cher Capricorne, admettons, tu as eu... Bon, je le ramène à quelque chose que je connais, parce que voilà, c'est moi. Et bien entendu, tu peux... Admettons que tu sois justement dans le même domaine que moi, on va dire. Ben là, on peut parler de quelqu'un avec un énorme succès. C'est possible. Pour certains, c'est possible. Donc voilà, après, je dis ça... Ok, mais j'ai beaucoup de choses naturelles, peut-être des dépenses pour des choses bio, naturelles. Il y a peut-être un changement au niveau de l'alimentation ici, peut-être quelque chose comme ça. Ou alors tu continues, hein, si tu es déjà dedans. Comme j'ai dit, un déménagement, un grand voyage, quelque chose qui change énormément chez toi. Donc il y a un nouveau toi, peut-être une autre phase de ta vie, tu termines un cycle ici. Ça peut être aussi par rapport à des études, ou tout ce qui concerne un accomplissement ou un succès, l'obtention d'un permis, bon bah il faut dépenser de l'argent pour payer un permis. Tu vois, il y a quelque chose qui te permet d'obtenir. Et donc, il y a des dépenses qui sont faites en ce sens-là. Mais il peut y avoir une source de revenus qui vient vraiment, tout simplement du fait que tu sois populaire dans ton milieu ou à succès. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Au niveau amour, ou en tout cas relationnel, alors bien entendu, essaye quand même de prendre le mot relationnel. Je vais faire 3 catégories quand même, mais on a le pendu. Et tout à l'heure, j'ai entendu « je suis pas prêt ». Je suis pas prêt, je suis pas prête. Oh, c'est dingue, je t'ai parlé de gestation, mais j'ai quand même 3 cartes qui me parlent de gestation et de fertilité. Excuse-moi. Désolée. Excuse-moi. Eh ben, dis donc. Désolée. J'ai un truc qui me... Tu vois, t'es peut-être pas prêt. Tu éludes peut-être pendant cette année. Ou en tout cas, peut-être que tu le sais dès maintenant, mais peut-être que tu évites un sujet. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors, le pendu peut parler d'un éloignement, de bloquer quelqu'un, de se retirer de quelqu'un, de se désengager aussi. Pour certains, ça peut représenter une rupture, hein, je vais quand même le dire. Mais derrière tout ça, avec le message du pendu, c'est aussi ne plus être dans le sacrifice. Accepter de voir les choses pour qu'elles sont réellement. Et pas se trouver des... Alors, je vais me permettre de dire quelque chose, et je ne dirai pas de nom ni rien, mais c'est très bienveillant ce que je dis, mais j'ai eu une personne au téléphone, en guidance privée, et je lui disais des choses. Alors, moi, quand je vois du 5 d'épée, du 6 d'épée, du 7 d'épée, du 9 d'épée, et du diable, j'ai du mal quand on me dit... voilà. À chaque fois que je disais quelque chose, elle me le nuançait. Mais parce qu'en fait, elle voulait peut-être pas voir les choses telles qu'elles... Après, comme je lui ai dit, hein, moi, je voulais pas la brusquer, je lui ai dit. Moi, le but, c'est... Moi, je vous dis ce que je vois. Maintenant, et finalement, tout au long de nos 30 minutes de consultation, elle m'a dit effectivement, Mina, oui, je ne voyais pas la chose maintenant et c'est maintenant que je la vois. Je lui ai juste dit, attention, on veut quelque chose, c'est bien d'avoir de l'ambition, de vouloir quelque chose. Mais quand ça fait plus de 2 ans qu'on attend qu'une personne se décide, il y a un moment où 2 ans, ça fait un peu trop. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a peut-être aussi une façon différente de voir les choses. Quelque chose comme ça. Parce qu'il peut y avoir on s'accroche à une situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'accroche à toi. Mais d'un point de vue général, je te donne l'énergie générale. Après, je vais te faire 3 sous-catégories. On aura peut-être 3 messages différents. D'accord? Mais je vais essayer toujours de le relier au pendu. Le pendu, c'est peut-être voilà, un blocage provisoire, volontaire ou non. Mais ici, il y a une remise en question. On coupe un cordon, ou on doit couper un cordon pour certains. On parle d'émancipation, peut-être par rapport à la mère, pour certains. Ça peut être le cas. En tout cas, on attend, on patiente, on réfléchit avant d'agir maintenant. On ne fonce pas. Je ne dis pas que tu fonces avant, mais ça peut être aussi le cas. Tu peux être... Voilà. Après, il y a peut-être aussi... Il y a toujours une lueur d'espoir avec le pendu, parce que regarde, il est illuminé. L'espoir que quelque chose s'arrange, ou quelque chose de tout... Et quand je dis s'arrange, ça ne veut pas forcément dire avec la même personne, que quelque chose s'arrange. Je te parle de toi à titre individuel. Allez, on va tirer des cartes. Mais il peut y avoir un renversement de situation aussi. On va voir. Il est bien ton tirage. Allez, Capricorne. Pour mes célibataires, une carte. Ok, cavalier de bâton, très bien. Il peut y avoir une personne qui arrive assez rapidement dans ta vie. Étonnamment, peut-être qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est à distance, parce que le cavalier de bâton, ce sont des gens qui voyagent.
Ça peut être quelqu'un à l'étranger aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'un Capricorne qui, voilà, qui accepte peut-être. C'est peut-être ça aussi, hein, l'acceptation. Hein. Tu vois, Capricorne, je sais que toi, tu es hyper sérieux. Moi, que ce soit au niveau relationnel ou amoureux, moi, les rares Capricornes que je connais, ils sont loyaux. Ils sont comme ça. Alors, venez pas me sauter dessus pour ceux qui disent non, moi j'ai rencontré un Capricorne qui ici, ouais, c'est bon, d'accord? Mais tu as compris ce que je voulais dire, d'accord? Je parle de toi, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder pour quelqu'un du signe du Capricorne. Mais moi, Capricorne, tel que moi je connais des Capricornes, en tout cas, vous allez à fond. Quand vous aimez, quoi. Et là, peut-être que cet état d'esprit qui change, c'est ce côté, ok, j'accepte de vivre au jour le jour. Je vais pas forcément, c'est pas que je vais pas me projeter, mais c'est que je vais pas me prendre la tête surtout. Donc, j'accepte ce qui vient. Hein. Voilà, il y a une envie de rencontrer des gens, il y a une envie de s'ouvrir à des personnes peut-être totalement différentes, mais en même temps, on ne se met pas de pression. Donc ça, c'est bien, c'est un bon état d'esprit. C'est pour mes Capricornes célibataires. Mais il peut y avoir quelqu'un, du coup, qui vient, et plutôt rapidement ici, énergie du Sagittaire. Pour ceux qui sont en couple, alors, couple, donc, tu es en lien avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, tu es en lien officiel, hein, engagé, voilà. Ça ne veut pas dire forcément marié, ça veut dire engagé. Pour mes Capricornes, waouh, 9 de denier. Un respect des limites de chacun, ou tout simplement donner de l'espace à l'autre. Il y a peut-être quelqu'un d'étouffant autour de toi. On peut étouffer avec le pendu. Alors, ça peut être, bien entendu, ça peut être toi qui, voilà, qui comprend ici, qui, voilà, une plus grande autonomie, ou c'est peut-être, tu souhaites que quelqu'un soit beaucoup plus autonome par rapport à toi. Ça peut être le cas. Après, c'est un truc tout bête. Et truc tout bête. Admettons, et c'est pour illustrer, pour t'expliquer. Admettons que tu sois une femme ou un homme, peu importe, que toi, tu aies le permis, voilà, mais que ton autre ne l'a pas. Bon, bah, tu l'amenais de temps en temps, si ce n'est qu'elle prend le transport, mais il y avait une forme de dépendance par rapport à toi. Bah, là, c'est voilà, une émancipation par rapport à toi. Bah, cette personne, elle va passer le permis, comme ça, voilà, on a chacun son autonomie. Tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes que je te dis, mais c'est juste pour t'illustrer. C'est aussi laisser de l'espace à l'autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de potasser à fond un projet, qui a besoin d'aller à fond dans un... Pourquoi j'ai commencé par ces cartes-là? Étonnant, j'aurais dû... Bon, bref. Qui a besoin de s'accomplir à titre individuel, on va lui laisser de l'espace, on va te laisser de l'espace, et vice-versa, peu importe. Ici, il y a une énergie assez indépendante, une énergie de choses qu'on veut récolter parce qu'on a mis du temps, et à la sueur de son front, et il y a une fierté personnelle ici. J'adore, ici. Il y a aussi ce côté, il y a aussi cette compréhension que les choses mettent du temps, hein, et que pour qu'elle... En plus, c'est une énergie très terrienne, hein, et pour qu'elle mette du temps, bah, il faut laisser de l'espace, il faut être dans le lâcher-prise. Voilà, pas dans le contrôle. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, à ce niveau-là, dans les couples. Pour les autres, alors quand je dis les autres, c'est relation à distance, mais voilà. Relation de on ne sait pas comment on est, on ne sait pas si on est amis, pas amis. Relation de on va, on vient, voilà, c'est pas stable. Triangulaire, ici, d'accord? Je dis pas forcément que dans les couples tout se passe bien, tu peux te situer dans les deux, tu regardes les deux, d'accord? Le soleil, oh, il y a une clarté ici. Il y a une grande réalisation ici, quoi qu'il en soit. Et j'ai envie de dire, c'est parce qu'en fait, on change sa perspective ou sa façon de faire. Hein? Peut-être qu'une attente va t'amener une forme de clarté. Peut-être que le fait qu'une situation soit bloquée t'amène cette clarté. Ça peut être le cas, à voir. Bon, pour la grande prêtresse ici, l'énergie qui l'accompagne, waouh, le roi de coupe, magnifique. Ici, il y a une grande maturité. Ici, il y a quand même une belle énergie de, encore une fois, de patience, d'amour inconditionnel. Il y a peut-être vraiment quelque chose au niveau des mamans ici. Alors peut-être que vraiment, hein, il peut y avoir des grossesses ou quelque chose particulièrement important au niveau d'un enfant, hein, qui est déjà là éventuellement. Mais il y a vraiment quelque chose de bon. Le roi de coupe, ça peut être aussi une personne autour de toi ou qui fait partie de ta vie ou qui entre dans ta vie. Hein, un grand soutien, une personne sur laquelle tu peux compter. Ça peut être aussi une façon de voir les choses, justement, avec ce côté roi de coupe, il y a une maturité émotionnelle. Hein. On n'est pas forcément très bavard avec un roi de coupe. Mais on le sait, comme là. Peut-être qu'il y a un secret ici par rapport à une, je sais pas, par rapport à une personne. J'ai tiré une autre carte, ça m'intrigue. Parce que là, on est sur une carte de cour, donc un personnage. Peut-être que c'est un personnage important déjà existant. Peut-être que tu tiens un don d'une lignée paternelle. Peut-être qu'il y a un homme important. Alors, je dis un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Quoi d'autre?
Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que... Attends. Là où tu allais à contre-courant, encore une fois, hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'en reviens à cette énergie du pendu, on a une affirmation de soi avec le 7 de bâton. On a un côté protecteur. Il y a peut-être quelqu'un qui est derrière toi. Et si ce quelqu'un n'est pas là physiquement, il est peut-être là-haut. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dingue, c'est relié à ton intuition, à tes rêves. Peut-être que tu fais un rêve récurrent. Peut-être qu'il faudrait regarder aussi la signification de ce rêve. Mais quoi qu'il en soit, on parle de protection. On parle de ne pas se laisser faire, on parle de persévérance. Donc il y a peut-être quelqu'un qui t'aide et qui te pousse, si ce n'est vraiment ton côté, on va dire masculin versus féminin. Mais il y a un côté, il y a quelque chose que tu arrives à contrebalancer. Il y a quelque chose qui s'emboîte bien ici. Bon, on va voir. Alors, au niveau pro, ici, avec la lune, le 9 de coupe, elle sort beaucoup là. Oh, 9 de coupe. On atteint des objectifs ici. Ouais. J'ai peut-être des cuisiniers ici. J'en ai cuisiniers, des pâtissiers, des personnes qui font des formations éventuellement ou qui rêvent d'être dans ce domaine-là. Si ce n'est faire des petites recettes, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Le 9 de coupe, c'est une carte de gratitude, quoi qu'il en soit. Donc, quel que soit ce que je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux mettre en place quelque chose ou autre, si tu veux laisser exploser, parce qu'on parle encore d'énergie d'eau, donc on parle encore d'émotions, il y a des émotions que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu vas laisser émerger qui vont t'amener plus de créativité, de la gratitude, de la joie, un contentement, un vœu exaucé, un rêve, quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Et pour certains, il peut y avoir une grossesse, hein, et c'est ta plus belle réalisation au travail, quoi. Je vais quand même te mettre une autre carte. Ouais, tu vois, 3 de bâton. Ouais. Ici, il y a des opportunités. Mais c'est des opportunités que on n'est pas forcément, on est dans une sorte de patience, mais une patience fructueuse. Parce que dans le 3 de bâton, c'est une conséquence du 2 de bâton. Le 2 de bâton, on a fait des choix. On a pris ou pas un risque, mais quoi qu'il en soit, on a décidé. On s'est mis sur le chemin A ou sur le chemin B. Et là, en fait, on sait que les opportunités vont venir. C'est une âme de visionnaire. C'est une carte qui parle de manifestation. C'est une carte qui parle de je vois loin, je vois encore plus loin. Donc il y a quelque chose qui va, tu vois, là où on ne voit pas forcément, et bien justement derrière, on se dit, ah, en fait, je vois. Alors peut-être qu'une situation ne s'est pas vraiment déroulée comme tu le voulais, et qu'en 2024, justement, il y a l'horizon ici qui s'éclaircit. Et peut-être que ce qui n'a pas fonctionné, c'est un mal pour un bien. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a des opportunités ici, hein, pour certains. On parle de manifester quelque chose de nouveau. Peut-être même il y a un voyage, un déplacement ou un changement radical. Ça peut être aussi une élévation, hein, on vise plus haut. J'espère que tu vois les cartes. Bon, je vais les rapprocher après. Hein. Attends. Ok. Avec les finances ici. Le monde. Donc là, il y a un accomplissement. On boucle quelque chose. On boucle bien ses fins de mois. On finit de payer un crédit. On finit de rembourser quelque chose. Il peut y avoir de ça. Ah. Super. Il peut y avoir des dépenses, effectivement, liées aussi à des formations ou à des enfants, pour les études éventuellement. Le valet de denier te protège. Encore une fois, je crois que quelqu'un l'a eu. C'est dingue, hein, parce que la grande prêtresse, elle voit tout. Même si elle est féminine de ne pas savoir. Et en fait, avec ça, on est en train de te dire que le valet de denier, c'est le plus sérieux de tous les valets. Mais c'est celui qui est curieux, qui va regarder entre les lignes. Peut-être que ton intuition va te sauver. Hein. Ici, il y a vraiment une curiosité qui fait qu'on ne tombe pas forcément dans le panneau. Ou en tout cas, on ne se fait pas avoir. Bon. Ceux qui se sont... Voilà, je ne dis pas que tu te fais avoir habituellement, mais tu vois, tu comprends le truc. Mais le valet de denier, il y a peut-être aussi une passion, quelque chose, une opportunité ici, mais qui peut peut-être passer par un investissement. Alors, bien sûr, c'est un investissement personnel, mais ça peut être aussi un investissement financier. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit une grosse somme. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, on peut faire des investissements pour sa santé, parce que les deniers sont aussi la santé. Ça peut être aussi quelque chose au niveau locatif. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi une petite rentrée d'argent, un petit truc en plus. Voilà. Alors, au niveau relationnel pour mes célibataires. Ok, 6 d'épée. Tu vois, j'ai 2 cartes qui me parlent de déplacement. Donc, tu vois, ok, il y a une énergie de transition ici. Hein, c'est une énergie de transition. Encore une fois, transition, on change d'avis. Peut-être qu'on se dit maintenant, je vis au jour le jour. Voilà. C'est pas que je ne veux pas me projeter, mais je ne me prends pas la tête. Si j'ai envie de parler avec cette personne, de m'ouvrir à cette personne, je m'ouvre à cette personne, je discute. Voilà. Il n'y a pas vraiment de frontières ici. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Il y a un peu de tout. J'ai peut-être même des personnes qui font des... je ne sais pas si je peux le dire. Voilà.
Il y a peut-être des expériences ici, voilà. Quelques expériences inédites, différentes, voilà, sympathiques, peut-être courtes dans le temps. Hein, je ne dis pas qu'il y en a 12, hein, d'accord, je dis peut-être, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie vraiment très fluide chez toi. Hein. On va voir après. Quoi d'autre? Bah non, ça c'était pour... Oh, c'était pas avec celui-là. Bon, c'est pas grave. Je voulais te dire ça. Je voulais éclaircir en fait pour le tirage d'après. Donc le 6 d'épée, je vais mettre une autre carte avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Donc on peut parler de déplacement, de voyage, une rencontre. Waouh, l'étoile. J'ai une rencontre à distance. On va développer dans l'extension. Mais j'ai une belle rencontre. L'étoile, c'est l'âme sœur. C'est aussi une rencontre qui te réaligne. On a les mêmes objectifs. On se comprend sans se parler. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quand on est dans un lâcher-prise que voilà, les choses arrivent, hein, généralement. Pour le 9 de denier, dans l'extension, qu'est-ce qu'on va voir? Le 9 de bâton, enfin, j'ai des 9, hein, et j'ai l'as de denier. Très bien. Bon. Il y a quelqu'un qui ne te lâche pas vraiment. Hein. J'ai peut-être des capricornes, voilà. Alors, je ne dis pas que tu veux la lâcher ou tu veux le lâcher, mais voilà, il peut y avoir une belle guérison d'un lien ou une nouvelle façon de voir le lien, mais ça passe par, voilà, se laisser de l'espace, hein, respecter l'espace sacré de l'autre. Il y a quelqu'un quand même qui est... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Capricorne. Il y a aussi des choses qui changent. On ne répète pas les mêmes choses. Hein. On se met de nouveaux objectifs. J'ai l'impression de certains qui se mettent au vert, j'entends, donc plus au vert. Donc ça veut dire peut-être plus dans la nature, plus de promenades, plus de moments à deux. Il y a des choses... En fait, on ne fait pas la même chose que d'habitude. Il peut y avoir aussi une grossesse pour certains, je l'ai déjà dit. Il peut y avoir un projet aussi lié au travail, hein, attention, qui amène une forme d'indépendance dans le couple. Pour certains, hein, ça peut être aussi, et c'est tout le contraire, mais on travaille en couple et justement là, il y a peut-être autre chose. Quelqu'un qui, on se sépare vraiment au lieu d'être collé comme ça. Peut-être que, voilà, on a deux endroits différents pour travailler. Peut-être que quelqu'un part dans le salariat et un qui reprend les rênes du truc. Ça peut être le cas. Ou alors, c'est vraiment, on n'est plus dans le même bureau. On se donne deux horaires différents pour ne pas, voilà, pour respecter un petit peu la liberté de chacun. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui s'accroche à toi. Hein. Allez, pour les autres, je t'ai dit une clarté parce que tu vois différemment les choses. On ose ici, on va se rendre compte que tu brilles, hein, que tu... on se rend compte de ta valeur, on se rend compte de ton charisme ici, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Pour les autres, le 2 de bâton, il y a un choix, il y a des choix qui vont être faits. Ouais, j'ai deux cartes de choix, les amoureux et le 2 de bâton, donc il y aura des choix ici. Je peux être en dualité entre deux situations ou entre deux personnes, mais ici, ouais, 7 d'épée en d'autres decks. Ne doute pas de tes choix, fais un choix. Ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix et ça embête tout le monde, y compris toi. Alors, une carte ici... ouais, là. Donc, on va approfondir hein, tout ça dans le tirage. Qu'est-ce qu'on peut... ça peut être un conseil. Ça peut être, je sais pas. On va voir. Je vais te lire et puis tu me dis comment ça fait. Non, je crois. Je voulais quand même revenir à cette troisième catégorie. Je l'ai dit, hein, le soleil. Il y a quelque chose qui va te réchauffer. Soit c'est une clarté en pleine face, entre guillemets. Excuse-moi, hein. Avec le pendu, on ne voit pas les choses pareilles. Donc, on n'a plus la même vision. Et quoi qu'il en soit, un choix très important en cette année 2024. Doublement, parce que j'ai quand même deux fois. Il y a peut-être aussi de la distance entre deux personnes, ou de la distance qu'on va mettre. Découvrir de nouvelles choses. Je crois que le Sagittaire a eu pareil. Bon, je vais te lire. Vous avez besoin d'élargir votre horizon. Vous rêvez de nouveautés et de vous renouveler. Sortez de chez vous, de votre tête ou de cette situation. Allez de l'avant et faites quelque chose qui n'a rien à voir avec vos habitudes. La meilleure façon d'avancer sur son chemin est parfois de faire exactement l'opposé de ce que l'on croit être la bonne action. Vous êtes resté trop longtemps rivé sur cette situation. Il est temps de changer d'air, de nettoyer, de faire du rangement et de vous réinventer. Allez faire un tour et revenez plus tard sur ce qui vous préoccupe. En attendant, profitez-en pour faire d'autres choses inhabituelles. Voilà tes messages, chers Capricorne. Rendez-vous tout de suite hein, pour les membres, pour l'approfondissement de ce tirage. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.